Quand j'ai commencé mon activité de freelance à côté de mon activité principale, je pensais que tout se jouait sur la chance. Mais ça a été la plus grosse erreur. En fait, je me disais, si seulement un client tombe sur ma page, sur mon profil, tout irait mieux, j'aurais mes premières ventes et l'histoire continuerait. Le truc, c'est que je rafraîchissais mes notifications tout le temps, en espérant tomber un jour sur un message client. Et donc une vente. Mais la vérité, c'est que le problème, c'était pas les clients, c'était ma stratégie. L'idée derrière, c'est que beaucoup de freelances croient que le problème vient du marché, en se disant qu'il est saturé, ou alors qu'il n'y a pas du tout d'opportunité. La réalité, c'est que 80% d'entre eux n'ont pas de stratégie de visibilité, ni de positionnement qui soit clair. L'objectif de cette vidéo, c'est de te montrer 3 erreurs fatales qui te bloquent et comment y remédier. La première erreur, c'est que tu n'as pas de positionnement qui soit clair. Si ton profil, il ressemble à un couteau suisse, faut pas que tu t'étonnes que les clients ne sachent pas à quoi tu sers. Le positionnement, c'est la base. Qui tu aides, avec quelles compétences et pour quels résultats. Il y a beaucoup de freelances aujourd'hui qui se présentent avec des intitulés qui sont beaucoup trop vagues. Même moi, je suis passé par là. Le truc, c'est que les clients recherchent un spécialiste d'un problème qui est précis, pas un généraliste qui est interchangeable. Sur Upwork, il y a une étude qui a montré que les freelances qui étaient spécialisés gagnaient jusqu'à 47% de plus que quelqu'un qui était généraliste. Et ils recevaient aussi, en moyenne, 3 fois plus de sollicitations. On va prendre un exemple concret. On va rester dans le domaine du graphisme, si c'est par exemple le domaine dans lequel toi tu travailles. Tu n'es pas graphiste, c'est pas ce qui te définit. Par contre, tu es quelqu'un qui aide, on va dire, les coachs à vendre plus grâce à des visuels qui convertissent sur Instagram. Tu vois, c'est une typologie de phrase pour te positionner qui est beaucoup plus claire. Tu aides ton type de client à atteindre un résultat grâce à ta compétence principale. Retiens bien ceci, ton positionnement en freelance, il doit être niché. Tu dois avoir une offre claire qui te différencie et vraiment qui est spécialisée. La deuxième erreur, c'est que tu es invisible et que grosso modo, tu comptes sur la chance. Je prends un exemple dans un domaine, dans le domaine dans lequel je travaille juste à côté aussi, qui est aussi la restauration, parce que c'est la deuxième activité que j'ai. Si demain tu as un restaurant que tu ouvres un restaurant et tu décides de l'implanter, mais tu l'implantes dans une toute petite ruelle qui n'est pas du tout visible. T'en parles pas, tu fais pas de promotion, je peux t'assurer que tu n'auras aucun client. Ou alors tu vas avoir une personne qui s'est perdue et qui va tomber par hasard sur ton resto. Mais la chance que le mec arrive jusqu'à chez toi, elle est pas très grande. L'image, c'est juste pour te montrer qu'aujourd'hui, si t'es freelance et que tu ne communiques pas sur ton activité, t'es invisible et t'existes pas. Et tu comptes uniquement sur la chance. Alors certains freelances se diront, oui mais moi je publie sur mon profil, voilà, sur mon Instagram. Publier une fois sur ton profil, c'est pas suffisant. Les clients n'achèteront pas tant qu'ils ne te connaissent pas. Et tant qu'ils ne te font pas confiance. Ça, c'est la clé, c'est la confiance. S'ils te font pas confiance, ils achèteront jamais auprès de toi. Pour obtenir de la visibilité auprès de ces gens-là, c'est de la confiance que tu accumules avec le temps. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire pour accumuler de la confiance? Eh bien, tu peux commencer déjà par publier 1 à 2 fois. Donc, plus que ce que tu fais actuellement, sur les plateformes qui correspondent, que ce soit LinkedIn, que ce soit Instagram ou même YouTube, il faut que tu choisisses la plateforme qui te définit le mieux et celle où se trouvent tes clients. L'idée, c'est que tu veux leur montrer des résultats qui sont concrets, des avant, après, des témoignages clients, si tu en as, des études de cas. Bref, tu vas partager du contenu qui leur montre ce que tu sais faire. Si tu as un portfolio aujourd'hui dans lequel tu as des projets qui sont déjà réalisés ou qui montrent les compétences que tu es capable de faire, il faut que tu le mettes à jour régulièrement. Je dirais 1 fois par mois. Tu peux aussi aller recontacter d'anciens clients avec un message qui est personnalisé, soit les inviter à te faire un retour client pour que tu puisses le partager auprès des futurs clients, soit pour leur proposer une nouvelle prestation qui va un petit peu plus loin que ce que tu leur as proposé la dernière fois. Et c'est le principe de la fidélisation. Plus tu es actif en ligne, plus tu exposes ton contenu auprès des gens. Et plus tu es exposé, plus ils commencent à te faire confiance. Il faut que tu comprennes une chose dans ce deuxième point, c'est que tu dois te créer un petit écosystème. Tu utilises la plateforme que tu veux, LinkedIn, Instagram, YouTube, ou même d'autres, pour ta visibilité. Et les emails ou messages que tu vas envoyer auprès de tes clients, c'est ce qui va créer la conversion et donc la vente. La troisième erreur, c'est que tu n'as pas de stratégie de prospection qui soit claire et surtout régulière. Le problème, c'est pas que tu n'as pas de clients, c'est que tu n'as juste pas encore de système pour en attirer. Une erreur que font les freelances au début, lorsqu'ils prospectent, c'est qu'ils prospectent uniquement quand ils n'ont plus de clients. Et donc quand c'est trop tard. Et c'est là où ça devient la galère. La clé, c'est la régularité. Il vaut mieux faire un petit effort chaque jour qu'une grosse action ponctuelle. J'entends par là qu'il vaut mieux que tu mettes en place chaque jour une petite routine de prospection simple, même si c'est 10 à 20 minutes par jour. Tu peux même te créer ton propre système. Je vais te donner 3 étapes pour pouvoir le faire. La première étape, c'est d'attirer
en créant du contenu utile. Tu partages ton expertise auprès des gens. La deuxième chose, c'est la conversion. Il faut que tu aies une offre qui soit simple, avec un message qui soit clair et percutant, et un appel à l'action qui soit efficace. Et la troisième chose, qui est très peu faite, c'est la fidélisation. Il faut toujours garder contact avec tes anciens clients, même en tant que freelance. Parce que tu peux leur demander des recommandations, parce que tu peux leur demander des retours. Et en fait, chaque chose que tu leur demandes, c'est des choses qui vont te pousser vers le haut et t'amener des nouveaux clients par la suite. À partir de cette idée, tu peux te fixer un objectif qui soit assez concret. Si tu envoies par exemple 3 messages qui soient personnalisés tous les jours, si tu as une bonne manière de convertir, si tu as une bonne manière d'amener les choses, tu peux facilement obtenir 5 à 10 clients potentiels. Il faut que tu retiennes ceci. La vente, c'est de la stratégie avant tout. C'est pas de la chance. Comme tu as pu le voir, le problème c'est pas que tu n'as pas de clients. C'est que tu n'as juste pas encore mis de système qui soit clair et régulier pour pouvoir en attirer. Mais avec les petites astuces que je t'ai données, si tu travailles ton positionnement, ta visibilité et ta prospection avec constance, eh ben tu courras un petit peu moins après les clients. C'est eux qui viendront à toi. Mets-toi dans la tête que chaque freelance qui réussit aujourd'hui, y compris moi qui fais des ventes tous les mois, a commencé en galérant à un moment donné. La différence, c'est qu'ils ont persisté, ils ont appris de leurs erreurs, ils ont ajusté leur stratégie et ils ont appris à se vendre intelligemment par la suite. On arrive maintenant à la fin de la vidéo. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, mets un like pour soutenir le contenu. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos sur le freelancing. Et dis-moi en commentaire, c'est quoi ton plus gros blocage aujourd'hui pour trouver des clients? Si tu veux aller un petit peu plus loin et trouver tes premiers clients plus rapidement, je t'ai mis en description un lien vers la plateforme que j'utilise moi-même pour faire mes ventes et pour me développer en tant que freelance, qui est ComeUp. L'inscription, elle est gratuite. On se retrouve dans la prochaine vidéo où je te montrerai comment fixer tes tarifs en freelance sans te sous-évaluer.